Et pour ceux qui ont peur de la mer de toutes les crises, aujourd'hui on va plonger dans les sujets. Beaucoup de gens disent qu'on va passer par une crise comme celle du Japon, qui même après 30 ans n'a pas réussi à se récupérer du crash. À côté de tout ça, on a Robert Kiyosaki, l'écrivain du livre Père riche, Père pauvre, qui dit depuis 10 ans que c'est la fin du dollar. Michael Burry, l'analyste de The Big Short, les films qui racontent l'histoire de la crise de 2008, c'est l'analyste qui a réussi à prévoir la crise de 2008. Lui aussi, depuis 10 ans, il parle que la mère de toutes les crises arrivera bientôt. Donc dans cette vidéo, on va parler de ses prévisions, quelle est la possibilité que ça arrive dans notre société actuelle et comment on pourrait gagner de l'argent en profitant d'une crise. On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Mais pour commencer, on va parler de Robert Kiyosaki, l'écrivain des Pères riches, Pères pauvres. C'est un livre très connu d'investissement. Et depuis 10 ans, il fait que des déclarations comme si le dollar va arriver à sa fin bientôt. C'est comme si on vit une bulle spéculative. Si on regarde les vidéos YouTube, ça va parler de Robert Kiyosaki. Si on regarde les Twitter, la même chose. Sur Instagram, la même chose. Il est partout. Bon, félicitations à Robert Kiyosaki parce que ça fait 10 ans qu'il dit la même chose. Et depuis 10 ans, il reste sur les headlines, les lignes principales des titres des principaux journaux du monde entier. Et moi, j'ai rien contre Robert Kiyosaki. Il a écrit un livre très pédagogique qui permet même pour les débutants de commencer à comprendre les investissements. Il a même arrivé à expliquer des flux de trésorerie, que c'est un sujet assez complexe de manière que même un enfant arrive à comprendre. J'ai déjà même suggéré son livre dans une vidéo précédente que j'ai faite dans ma chaîne. Et tout ce qu'il parle par rapport à la prochaine crise qui peut arriver, ça a du sens. Mais il faut faire la différence entre les choses. Quand quelque chose a du sens, ça ne suffit pas pour montrer que ça va arriver. Ces critiques par rapport au système monétaire, la fin du dollar, la crise qui peut arriver, tout ça, il a des fondements arrière. Surtout quand on travaille dans les finances, on sait qu'il y a beaucoup de variables qui peuvent toucher énormément les marchés. Les États-Unis, par exemple, ils sont très endettés et ils n'arrêtent pas d'imprimer à chaque fois plus d'argent, ce qui peut augmenter encore l'inflation et donc le pouvoir d'achat de la population commence à s'affaiblir à chaque jour plus. Tout ça mélangé avec la hausse des marchés financiers qui n'est pas expliquée avec des vrais résultats financiers, ces mélanges, ça peut faire une petite bombe qui peut exploser. Mais pourquoi ce château de cartes n'a pas encore chuté? Le système est fragile, mais il est encore debout. Il est là. Donc on va voir cette petite vidéo pour voir ce que Kiyosaki a dit, ça fait 10 ans. The question is, how much longer can this go on? Some people say another 20 years. I think it might be 2 years at most. Then we collapse. You wish you could buy one of my machine guns. Jusqu'à où on peut arriver avec ces systèmes? Est-ce qu'on a raison d'être tellement dramatique comme ça? Si vous croyez vraiment que la fin du dollar va arriver, donc ce ne sera pas l'argent, l'or ou les bitcoins qui va vous sauver. C'est beaucoup mieux de commencer à construire un bunker et acheter des armes parce que c'est ça que vous allez avoir besoin. Ce sont les seuls actifs que vous aurez vraiment besoin si vraiment on arrive à la fin du dollar. Mais Robert Kiyosaki n'est pas tout seul dans ses prévisions de futur catastrophiques. Il y a aussi Michael Burry, l'analyste financier, qui a prévu la crise de subprime en 2008 et aussi a parié contre Tesla dans les bons moments de la chute que Tesla a eu, ça fait quelques mois. Il a gagné 750 millions de dollars en pariant contre le système en 2008 et aussi il a parié contre Tesla dans les bons moments. Il a même fait un tweet en demandant de Elon Musk émettre plus d'actions pour profiter de la hausse de Tesla que c'était spéculatif. Et il a gagné énormément d'argent en pariant à la chute de Tesla quand l'action a eu une correction dans les marchés. Il a prévu aussi la hausse énorme d'inflation avec la réouverture du marché post-pandémie de 2020. Comme vous avez vu, Michael Burry a fait beaucoup de prévisions correctes. Et sur Twitter, Michael Burry a le surnom de Cassandra. Cassandra fait partie de la mythologie grecque. C'est quelqu'un qui parle toujours la vérité, mais les gens ne lui font pas confiance, ne les croient pas. Et du coup, elle prévoit le futur, mais les gens ne regardent pas. Du coup, les propres Michael Burry se prend pour quelqu'un qui peut prévoir le futur. En 2018, il avait dit que la bourse allait casser la gueule. Mais en 2019, la bourse a fait que monter et s'était arrêtée seulement pendant la pandémie mondiale qu'on a vécue. En 2020, pendant la pandémie, il a fait des autres prévisions pour le futur. Et maintenant, on voit que la bourse a déjà récupéré toute la chute qu'elle a eue pendant la crise de 2020. Donc là, ça fait 2 fois que Michael Burry n'a pas fait de bonnes prévisions. Deviner et faire des prévisions par rapport à un secteur, par rapport à une partie de l'économie, c'est beaucoup plus facile que prévoir une crise globale, mondiale qui va toucher tous les marchés. L'effet, c'est que le système est fragile, mais il y a beaucoup d'intérêt que le système ne se termine pas, que le système continue pour toujours. C'est pour une raison très simple que le pétrole, c'est la matière première principale du monde. Jusqu'en 1971, tout le pétrole pourrait être acheté avec de l'or. Mais à cette année-là, 1991, tout a changé. Les États-Unis, ils ont promis protection militaire à tous les pays producteurs de pétrole et en échange, ces pays-là, ils devaient accepter les dollars en échange par rapport au pétrole à la place d'accepter de l'or.
Et c'est comme ça que fonctionne l'économie des dollars et pétrole jusqu'à aujourd'hui. Là, vous pouvez voir les pouvoirs du dollar dans l'économie mondiale. Donc, quand Kiyosaki parle de la fin du dollar, il parle en fait d'un système qui va aller à faillite par complet. Donc, même les matières premières ne vont plus pouvoir être négociées de la manière qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Donc, quand on parle du sujet de la fin du dollar, on va parler de culture, de toute l'influence économique, des géopolitiques et même des guerres localisées sur certaines régions dans le monde. Tout le monde sait que les États-Unis n'arrêtent pas d'imprimer d'argent pour essayer de récupérer l'économie. Mais si le dollar arrive à la fin, comme Kiyosaki dit, quel serait l'autre pays qui allait prendre la dominance du monde? Quelle serait la nouvelle monnaie mondiale? On n'a aucune sûreté que les pays qui vont remplacer les États-Unis ou la devise qui va remplacer le dollar puisse être quelque chose de meilleur, plus utile ou que ça va devenir un système mieux que celui qu'on possède aujourd'hui. À la place simplement de dire qu'on va vivre la plus grosse crise de l'histoire et dire ça pendant 10 ans pendant la crise n'arrive pas, je préfère plutôt la façon de penser de Ray Dalio, le gérant du plus gros fonds d'investissement du monde. Il a dans sa main la gestion des 150 milliards de dollars. Ray Dalio a créé une façon de regarder les systèmes à partir de plusieurs variables en regardant d'un point de vue différent. J'ai déjà montré dans ma chaîne aussi une vidéo où je parle du portefeuille de Ray Dalio qui est préparé pour toutes les situations économiques. Je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Quand on va utiliser les variables de Ray Dalio en regardant les passés et les variables du cycle économique, on arrive à estimer si on vit une période de crise ou pas. Il y a un graphique que Ray Dalio utilise toujours pour regarder la possibilité de la crise. Je vais vous afficher maintenant sur l'écran que les 0, c'est les 0 possibilités de crise et les 100%, les numéros 1, c'est la sûreté que la crise elle arrive. Là, on est dans les niveaux très élevés des probabilités de crise. À ce moment, cet indicateur affiche 80% des probabilités de crise. Ce niveau est plus élevé que les niveaux qu'on avait en 2008 pendant la crise des subprimes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire attention car ça peut vraiment montrer une grosse probabilité de crise. Là, c'est un type de variable à regarder que j'aime beaucoup plus que simplement dire que la plus grosse crise va arriver, mais on ne donne pas des dates et on ne donne pas des variables. Mais si on analyse les variables montrées par Ray Dalio, vous allez voir que les marchés par complet n'est pas dans une bulle. Il y a certains secteurs qui sont sur une bulle, surtout les secteurs liés à la technologie qui a une valorisation très élevée. Et si on analyse tout ça avec un regard critique, on sait que tous les 7-8 ans, il y a une crise mondiale. Donc, il n'y a pas de nouveauté de dire qu'on va avoir une crise encore. Mais la crise, elle est concentrée normalement maintenant sur certains secteurs. Il suffit pour l'investisseur d'être préparé pour passer les crises et profiter de la chute. Ça fait partie de l'histoire de faire des prévisions du futur et une fois qu'on commence à répéter plusieurs fois, c'est sûr qu'à un moment, on va avoir raison. Mais arriver au point de dire qu'on va vivre la merde de toutes les crises, là, je pense que c'est plutôt dramatique. Et sincèrement, je pense que c'est une perte de temps de parler de la fin du dollar ou une catastrophe financière comme celle-là. Parce que si ça vraiment arrive, même les matières premières ne seront pas cotées comme aujourd'hui. Et dans ces cas-là, gagner ou gagner pas de l'argent, ça serait notre moindre préoccupation. Nos principales préoccupations seraient comment on allait vivre dans ces nouveaux systèmes. Ça serait la vie, les besoins personnels qu'elle allait toucher, d'abord les priorités. Je préfère croire que la crise, elle va arriver, mais il faut juste être préparé. Ce ne sera pas tellement différent des autres crises qu'on a déjà vécues. Il ne faut pas oublier que la crise des 29, c'était la plus grosse crise de l'histoire. Toutes les études montrent que ceux qui font des achats glissés, des achats réguliers et investissent dans les marchés régulièrement avec un horizon de long terme, ils sont gagnants dans la bourse. Par exemple, quelqu'un qui a commencé à investir dans une des pires périodes de marché, que c'était 95, parce qu'il avait en 97 la crise du marché asiatique, en 2001 la bulle de l'internet, en 2008 la crise des subprimes, en 2011 la crise en Europe et en 2020 la pandémie mondiale. Une personne qui a fait des achats glissés avec un portefeuille diversifié, elle a un gain net d'inflation de plus de 5% par an. Donc, je crois que les meilleures affaires, c'est toujours être préparé, mais ne pas essayer de deviner les marchés. Il y a des gens qui utilisent que l'argument de juste continuer à acheter de forme régulière, elle n'est pas gagnante parce que le monde peut tomber dans les mêmes cas que le Japon, qui depuis les années 90 ne sont jamais récupérés de la crise qu'ils ont vécue. Mais il ne faut pas oublier que pour arriver dans les niveaux des bulles que le Japon était dans les années 90, il faut que la bourse mondiale maintenant, si je vais utiliser comme exemple les CAC 40 ou les S&P 500, soit encore 50% plus élevée par rapport aux niveaux qu'ils sont actuellement. Il ne faut pas oublier non plus que l'histoire du Japon est beaucoup différente de celle des États-Unis, de l'Europe ou des pays émergents comme le Brésil par exemple. Les marchés américains ils pèsent 50% du marché mondial et le marché américain est très consumiste, très contrairement à celui du Japon où ils ont eu des déflations. Ça veut dire en fait qu'ils laissaient l'argent sous les matelas avec plus de rentabilité qu'ils mettent dans la banque. Un cas comme celui-là, c'est très particulier et le Japon il pèse environ 6% de l'économie mondiale.
très différent du 50% que les États-Unis représentent dans l'économie mondiale. Juste pour que vous puissiez comprendre les niveaux de valorisation du marché japonais juste avant la crise, la bulle elle était plus grande que la crise des 29. Donc les actions japonaises étaient dans un niveau de valorisation qu'on n'a jamais eu dans aucune bourse mondiale. Je sais que le sujet des crises, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais je ne suis pas là pour critiquer des autres écrivains, auteurs et analystes financiers. J'ai une énorme admiration par le travail de Robert Kiyosaki. Aussi, je suis très fan du travail de Michael Burry. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il vaut la peine de penser sur la plus grosse crise de l'histoire qui ce sont que des prévisions et on n'a rien de touchable vraiment? Je préfère plutôt préparer mon portefeuille, préparer mes actifs, préparer mon patrimoine de forme globale pour que je puisse être préparé à n'importe quel scénario. Et franchement, si on arrive au niveau catastrophique qu'on va voir la fin du dollar, à ce moment-là, les gains financiers ou les gains bourse, ce seraient les moindres problèmes qu'on aurait dans le monde. Dans ces cas catastrophiques, on n'aurait pas seulement des disputes financières, mais aussi économiques dans les plans géographiques, politiques. Les systèmes financiers pourraient changer par complet et les nouveaux leaders mondiaux, que ce serait un pays ou un bloc de pays, on ne sait pas si on peut faire plus confiance qu'on a avec les États-Unis et l'Union européenne. Les plus importants pour un investisseur de long terme, c'est choisir un panier bien diversifié, faire des achats réguliers, investir toujours avec un biais des partenaires et ne pas perdre de temps avec toutes les prévisions des crises qu'on trouve sur Internet. Les gens ont déjà perdu plus d'argent en essayant de deviner la prochaine crise qu'en restant dans les marchés avec des achats réguliers. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager si les contenus vous intéressent. Je m'appelle Michael Ravaneda et on se voit dans la prochaine vidéo.